Bonjour à tous et bienvenue sur Agoursika TV pour une émission spéciale USC Corte qui a joué samedi à 18 h à Armentières face à l'OGC Nice, équipe de Ligue 1 et toujours en Europa League. Les Cortenais sont passés par toutes les émotions durant ce match, en commençant dès la 4e minute par le penalty de Diop, repoussé par le portier et capitaine Jacques-André Luciani, puis s'en est suivi l'ouverture du score de Christopher Bousmar à la 11e minute sur coup de pied arrêté. À partir de ce moment, les hommes de David Fadern semblaient intouchables dans ce match. Toutes les planètes semblaient s'aligner, avec l'expulsion notamment de Yael Nanjou à la 39e minute. Les Aiglons ont ensuite égalisé à la 60e par l'intermédiaire de Ndombele. Le gym a eu la possession avec 76% de possession contre 24% pour les Cortenais. C'est dire le pied sur le ballon qu'avaient les Niçois. 30 tirs, dont 17 cadrés. Les Niçois sont tombés sur un exceptionnel Jacques-André Luciani qui a eu la note de 10 sur 10 pour ce match. Les Cortenais n'ont tiré que 6 fois au but, dont 2 cadrés. C'est dire le match exceptionnel qu'ont réalisé les hommes de David Fadern, avec un Fouriani bien entendu, comme à son habitude, qui a soutenu les Cortenais durant tout ce match de manière exceptionnelle. On écoute d'ailleurs quelques propos de l'entraîneur David Fadern et du président Jacques-François Colombagne pour ce match. Tous les Corses qui sont venus nous soutenir, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là. Et oui, forcément, après on est un peu déçus parce qu'on y a cru nous tous. On y a cru, alors on est fiers d'eux et c'est vrai qu'il y a une petite déception. Et maintenant, place au championnat parce que c'est notre quotidien. Ça a été des moments magiques et je remercie encore les gens qui nous ont soutenus parce qu'ils ont fait vivre des émotions à tous ces joueurs et c'est une belle récompense pour nous. Belle récompense aussi, c'est ce que nous avons vécu. Tous les Corses qui étaient là, tous les supporters, Gortinez, Inaltro, on a vécu un match où on a vu des valeurs de combativité, des valeurs qui jusqu'au bout ont pu permettre ce scénario magnifique. Oui, il nous manque bien sûr la victoire, mais ce soir, l'équipe a peut-être trouvé les ressources pour recopier ça pendant le championnat. Ouais, c'est ce qu'on souhaite tous. En tout cas, aujourd'hui, on a montré les vraies valeurs de ce club, qui est un club familial, un club du centre corse, avec des valeurs qui sont très importantes pour nous, ces valeurs de combativité, de cœur, cet état d'esprit. En fait, je dirais modestement ce qui représente le football corse, parce que le football corse, c'est ça, la richesse de notre football. Aujourd'hui, quand on a 2 clubs en Ligue 2 et qu'on a tous ces clubs au niveau amateur, au niveau national, avec si peu de monde, puisqu'on représente même pas un quartier de Paris, ça prouve aussi que quelque part en Corse, avec ces valeurs, on peut dépasser des montagnes. Et c'est pour ça que le football corse avance et on peut être fier de notre football dans son ensemble. Jacques, ce soir aussi, félicitations, parce que vous l'avez dit, une organisation exemplaire, parce que ce soir à Fouriane, c'était un match digne de Ligue 2. Oui, écoutez, ça, je pense qu'il faut féliciter l'ensemble de mes dirigeants qui ont travaillé d'arrache-pied. Il faut aussi féliciter toutes les autorités locales, les institutions, toutes les forces vives qui nous ont aidés aussi, parce qu'on n'a pas fait seul, ils nous ont aidés. Et puis, je voudrais quand même remercier tous ces supporters. On les attendait au tournant, on attendait, aujourd'hui, ils ont fait une fois de plus honneur à ce football, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la victoire de Corte, c'est la victoire du football corse. Certains avaient beaucoup de doutes sur le fait de jouer à Fouriane, on a insisté. Et aujourd'hui, si la fête est réussie, c'est grâce à eux. Ils ont été exemplaires, ils nous ont soutenus. Et moi, je suis fier d'eux, parce qu'ils ont envoyé un signal qu'aujourd'hui, quand nos supporters, alors c'est peut-être pas que nos supporters, mais en tout cas les supporters du football corse qui sont venus nous soutenir aujourd'hui, je voudrais les remercier parce que franchement, ils ont montré une belle image et encore merci à eux parce qu'ils ont été exemplaires. Avec du recul, avec 2 jours maintenant, comment vous analysez ce match? Bonjour Jean-Baptiste. Avec du recul, avec 2 jours maintenant, comment vous analysez ce match? Bonjour Jean-Baptiste. Ouais, avec le recul, ce qui reste pour l'instant, c'est de la fierté déjà. La fierté, le sentiment d'avoir réussi à faire quelque chose malgré le fait de ne pas passer. Je pense qu'on a quand même réussi à gagner le cœur des supporters cortenais et même une partie des supporters bastiais que je remercie d'être venus nous supporter parce que ça c'était important. Voilà, la fierté d'avoir fait vivre des émotions aussi aux gens qui étaient au stade samedi soir. Même si à la fin on peut être déçu de ne pas être passé. On est vraiment très très heureux d'avoir fait vivre un moment
exceptionnel à l'ensemble du club et à l'ensemble de la ville de Corté. Pendant ce match, il y a eu des faits de jeu, il y a eu le pénalty arrêté par votre gardien, et il y a eu la faute sur Raphaël Ménod. Vous avez un peu des nouvelles du joueur? J'ai eu Raph tout à l'heure au téléphone, ce matin. Il va bien déjà, mentalement il va bien. J'avais peur qu'il soit déçu d'être sorti alors qu'il était bien dans son match. Il va bien, il m'a dit que il boitait un peu, qu'il avait un peu mal, mais il pense que c'est pas trop grave. Il doit faire un scanner dans les jours à venir pour savoir si les ligaments sont pas touchés, parce qu'il y a la cheville qui a été touchée, le pied et la cheville. Apparemment, d'après ce qu'il ressent, d'après ce qu'il me disait, ça devrait être une bonne entorse. Il est donc sorti sur blessure. Il y a eu la rentrée de Joseph-Marie Agostin qui est rentré direct dans son match, qui a fait un match valeureux, très sérieux. Ça permet aussi ce genre de match aux joueurs de montrer leur qualité, même s'ils n'ont pas énormément de temps de jeu sur la saison. Ouais, surtout Joseph-Marie, c'est un garçon qui a un état d'esprit remarquable, qui manque pas un entraînement, qui est toujours à fond à l'entraînement. J'étais persuadé qu'il était capable de rentrer et de se mettre au niveau, même si c'est pas facile. C'était face à des joueurs de top Ligue 1, ça va vite, ça prend en profondeur, ça décroche, ça varie en permanence. Et Jo a fait une bonne rentrée, il a fait un bon match, il a fait ce qu'on attendait de lui. Et je pense qu'il doit être très content, surtout lui qui a un enfant aussi de Fouriagne, qui a été formé au Sporting, qui fait partie, si je dis pas de bêtises, de Bastia 1905, avec ses amis sur le côté, à ses côtés. Je pense qu'il devait être hyper déterminé quand il est rentré. Mais aussi, il a quand même gardé, il a réussi à garder son self-control. Il s'est pas laissé envahir par ses émotions, parce que c'est ce qu'on avait peur en fait, c'est que l'arbitre fasse de la compensation après le carton rouge qu'il avait donné. Et Jo fait partie des joueurs parfois c'est un joueur sanguin, un ballon un peu en retard ou quoi, il est capable d'en découper un. Mais il a réussi à rester dans son match, à être bien placé pour justement pas avoir ce genre de situation. À la fin du match, quels ont été vos mots pour vos joueurs, avec la suite du championnat qui se profile et pour aller chercher ce maintien très important en National 3? Le président a parlé, j'ai pris la parole après lui, on était sur les mêmes choses. Fier et heureux de ce qu'on a accompli. Et aujourd'hui, on profite bien des fêtes. Et dès le mois de janvier, il faut impérativement qu'on se mette au travail très dur, s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien samedi soir, s'appuyer sur la force que ça peut nous apporter, la confiance que ça peut nous apporter pour gagner des matchs de National 3 et essayer de se maintenir dans ce championnat, puisqu'on est dernier aujourd'hui, on a vraiment besoin de gagner des matchs. Voilà pour les propos de l'entraîneur et du président de LUSC qui se déplacera pour le compte de la 12e journée de National 3 dans le groupe J face à Ardive, les hommes de David Faderne qui doivent acquérir de précieux points pour le maintien. De son côté, Nice, pour les 16e de finale de Coupe de France, se déplacera une nouvelle fois à Fouriagne contre le Sporting Club de Bastia. Un match qui s'annonce électrique et tendu, que vous pourrez suivre comme d'habitude le match et l'après-match sur Énergie Corse. Merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale USC Corté. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous disons à l'année prochaine pour suivre toute l'actualité sur Agorsica TV et Énergie Corse.